Les amis, jusqu'à présent, les campagnes représentaient un Eldorado pour de nombreux Français pour éviter de subir les conséquences de certains phénomènes sociétaux tels que l'immigration de masse. De nombreux Français envisageaient d'aller en campagne pour élever leurs enfants et leur donner un meilleur cadre de vie. Dans un futur proche, malheureusement, ce ne sera plus le cas. Jean-Luc l'a décidé. Les campagnes ne vous appartiennent plus. Les campagnes appartiennent à la Nouvelle-France, faites des nouveaux arrivants, des personnes qui vont enrichir ce pays. La créolisation est en marche et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, dans son dernier discours à Toulouse, Jean-Luc Mélenchon vous explique que plus aucune partie de la France ne vous sera épargnée. Et si vous avez envie de vivre, il faudra vous soumettre à la créolisation, aux nouveaux phénomènes en marche. C'est formidable les amis. Moi personnellement, je suis très heureux de partir parce que tout ça ne présage rien de bon. Je ne sais pas pour vous, mais pour les personnes qui étaient parties en campagne et qui espéraient vivre tranquillement, je ne suis pas sûr que ça va durer très longtemps. On va pas trop tergiverser les amis, on va voir ce qu'il dit. Je vais bien sûr vous apporter mes commentaires sur la situation. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Vous le verrez dans la suite de la vidéo. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, c'est très important. Et on est parti. Donc Jean-Luc Mélenchon qui dit « La nouvelle France, c'est la nôtre. Cessez d'imaginer une France du passé qui n'existe plus. Acceptez celle qui est là, c'est notre patrie. C'est là que naîtront vos enfants et vos petits-enfants. » Déjà, il dit « nous ». Quand il parle de nous, je ne sais pas de qui il parle parce que j'imagine qu'il fait allusion aux immigrés. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est immigré? Il a les yeux clairs? Il est blanc? Pourquoi il ne laisse pas sa place lui-même aux immigrés? Parce que jusqu'à présent, c'est lui la figure de la gauche, de l'extrême gauche. Mais on en a marre de voir un mâle blanc, cis, diriger les débats. Pourquoi il ne laisse pas sa place à un immigré beurre ou noir? Ça aurait plus de sens. Moi, je trouve que déjà, son discours, il ne prend pas. Parce que moi, il n'arrive pas à me convaincre. On en a marre de ce patriarcat blanc. Qu'il laisse la place un peu. C'est massif, là. J'en ai marre de cette LFI, là. Avec tous les dirigeants qui sont blancs, que ce soit Louis Boyard, Mathilde Panot, etc., etc. On veut plus de diversité. On veut plus de Rachel Keke. Allez, c'est parti. La réalité, c'est qu'il y a une nouvelle France. Et que cette nouvelle France, c'est la nôtre. Bon, les amis, juste un gros plan sur la situation, mais ça manque un peu de diversité. Hein. Ça m'éblouit, comme on dit. Là, je vois un cousin, une cousine, je pense. Il me semble que ce sont des cousins, des congénères, mais sinon, à part ça, j'ai l'impression que c'est trop blanc, là. Faudrait que LFI fasse un effort, parce que moi, ça m'éblouit. Je suis comme Rokhaya Chialo, et quand je vois des blancs, ça me fait mal aux yeux, là. Allez, Jean-Luc, il faut que tu réformes un peu ton parti. Il y a beaucoup trop de blancs. La ruralité qu'on nous jette à la figure n'existe pas. La ruralité n'existe pas. C'est une information nouvelle parce qu'il n'y a pas si longtemps, les agriculteurs se faisaient entendre. D'ailleurs, je trouve que leur mouvement s'est essoufflé très rapidement. S'il y a des gens qui comprennent cela, dites-le moi en commentaire. Hein, parce que pour moi, les agriculteurs, ce sont les mecs qui nous font bouffer. S'ils se mettaient en grève, ça pourrait faire mal. Après, avec les libres-échanges, c'est vrai que nous importons la plupart des denrées alimentaires. Aujourd'hui, la France commence à ressembler à un pays d'Afrique. Parce que c'est dans les pays d'Afrique que les mecs importent tout. Ils importent tout. Surtout quand il s'agit des aliments, des trucs à bouffer. Les mecs, ils ne sont pas capables de produire des denrées qui les feront vivre. Et avec ça, ils se permettent de sortir à la télé pour dire qu'ils sont indépendants. Ils ont chassé la France, ils sont légitimes et ils sont indépendants. Bon, indépendants pendant que toute ta bouffe vient des pays extérieurs. Tu es obligé d'aller commander du blé en Russie, en Ukraine. Ça me fait rigoler, quoi. Je digresse un peu, mais qu'est-ce qu'il raconte en fait, le Jean-Luc? Je ne comprends pas. Les paysans n'existent plus, ok? Mais qui sont ces gens qu'on voyait il y a quelques semaines en train de menacer de monter à Paris et de monter voir Macron? Je pense que c'était les paysans. Donc toutes ces personnes, vu que ce sont des personnes blanches, lui, il les occulte. Il les balaie d'un revers de la main et c'est normal. C'est ça LFI en 2025. Elle n'est plus peuplée de paysans comme autrefois. Il n'y a plus que 2% de la population du pays qui est paysanne. Il y avait 7 millions de paysans en 1945. Il en reste à peine 400 000.
tellement leur situation a été mal gérée par le... S'il n'en reste plus beaucoup, c'est aussi parce que vous les avez trahis, vous les avez abandonnés. La gauche, qui était une fervente partisane des populations rurales, paysannes, des personnes pauvres, aujourd'hui, la gauche s'est totalement dévoyée. La gauche, aujourd'hui, c'est la défense des personnes qui viennent d'arriver, des migrants, des personnes qui n'ont absolument rien à faire en France. Et généralement, ce sont des personnes qui ont des longs casiers, des personnes qui passent le temps à créer du tort aux Français. C'est ça la cible de la gauche aujourd'hui. Bon, peut-être que ça va marcher sur le long terme parce que vu que les frontières sont ouvertes et que toutes les personnes peuvent venir et être françaises du jour au lendemain, ça finira par payer. Mais comme je le redis encore, pour les gauchistes, les personnes qui pensent que les immigrés viendront et voteront pour eux, sachez que c'est faux. Les immigrés, ils viennent, ils ont en horreur tous les blancs. Et pour l'instant, les leaders de la gauche, ce sont des blancs. C'est pas parce que vous militez pour eux qu'ils vous aiment. Ils cherchent juste le moyen de prendre le pouvoir et de vous montrer que même vous, ils vous détestent. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous le verrons par la suite. Leurs dirigeants, et eux, ont continué à faire la piétaille qui leur sert, qu'on pousse en avant dans les manifs et qui maintenant se trouvent démunis de tout. La nouvelle ruralité n'est pas non plus composée de ce rêve fou de Français de souche qui seraient là, restés comme sur une île. Ce n'est pas vrai. La ruralité est brassée, et pour ceux qui ne le savent pas, arrivent dans la ruralité pour acheter ce qu'on peut y acheter, quand on peut y acheter quelque chose. Bon, Jean-Luc, tu racontes n'importe quoi parce que, jusqu'à preuve du contraire, même les personnes qui détestent la France et qui disent n'importe quoi disent que dans les campagnes, jusqu'à présent, c'est relativement préservé. On sait que dans les campagnes, il y a des gens qui sont dits Français de souche. Ce sont ces personnes qui composent la majorité de la ruralité. Et c'est d'ailleurs pour ça que, pour l'instant, ça se passe plutôt bien dans ces campagnes. Mais on sait aussi que toutes les campagnes commencent à être réquisitionnées. Il y a un grand déversement de migrants dans les plus petites communes et je pense que la population changera. Ça, c'est vrai. Pour le coup, tu as raison. La population finira par changer parce que même dans les plus petites campagnes, il y a des cités maintenant. Et les cités, les logements à loyer modéré sont accordés à des familles nombreuses. Et généralement, qui dit famille nombreuse dit famille de migrants. Donc oui, tu n'as pas totalement tort. Mais pour l'instant, la ruralité est encore fortement composée de ces Français de souche que tu sembles tant détester. Et d'ailleurs, tu nies l'existence de ces personnes alors que, jusqu'à preuve du contraire, les personnes qui nous font bouffer, ce sont ces gens. Vous partez à Intermarché, vous prenez votre brique de lait, vos œufs, les photos qui se trouvent sur ces différents articles, ça ressemble plus à Guillaume et à Estelle que à Fatima et à Karim ou à Mamadou, quoi. Ça, c'est la réalité, on le voit. Donc tu ne peux pas nous raconter n'importe quoi, Jean-Luc. Parce qu'il se trouve que la crise du logement est la première des crises qui atteint la population de la ruralité et la jeune génération. C'est qu'il y a une crise du logement. Eh bien, ceux qui arrivent sont ceux qui, ayant réussi socialement à l'école et réussi socialement d'une manière générale, en tout cas assez pour avoir 3-4 sous pour pouvoir acheter la maison dont on rêve et y installer sa propre famille, eh bien, c'est celle qui arrive des quartiers populaires en ce moment. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Donc pour lui, les personnes qui ont réussi aujourd'hui, ce sont des personnes qui étaient dans les quartiers populaires. Permets-moi d'en douter, parce que jusqu'à présent, dans les quartiers populaires, le modèle à suivre, c'est Kylian Mbappé. C'est plus Kylian Mbappé que Thomas Pesquet. Les mecs, ils rêvent de devenir soit footballeur, soit plus grand vendeur de barrettes. Mais très rarement, ces personnes rêvent de devenir ingénieur, de devenir pilote, etc. Ça, c'est la réalité aussi. Pourquoi Jean-Luc, il veut nous enfumer? La réalité ne ment pas. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont réussi et pour s'acheter une certaine tranquillité d'esprit, vont dans les campagnes. Mais encore une fois, c'est plutôt Jérôme et Eugénie qui vont dans les campagnes pour chercher un peu de tranquillité et justement fuir les mecs des cités. Ce n'est pas le contraire. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il a fumé ou quoi? Cessez donc d'imaginer une France du passé qui n'est plus là. Acceptez celle qui est là. Et dites-vous bien, comme je le dis à chacun des jeunes gens que je croise et dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb ou bien encore ailleurs, cette partie du pays est à nous. C'est notre patrie, c'est notre pays. C'est là que naîtront vos enfants, c'est là que naîtront vos petits-enfants.
Ce pays est à nous tous. Voilà pourquoi je parle de la nouvelle France. Donc ce sont des Français comme vous et moi. Bon, quand je dis vous et moi, ne me comptez pas trop dans l'équation. Et je vous l'ai dit, moi j'ai la nationalité française. Bien sûr, je suis très honoré, mais je sais que ce pays appartient avant tout à un peuple occidental, un peuple de blancs. Je suis très heureux d'obtenir la nationalité, mais je ne me revendiquerai jamais français plus que quelqu'un d'autre dont les ancêtres ont été là depuis de nombreuses générations. Pour Jean-Luc, ce n'est pas le cas. N'importe qui vient d'arriver du Maghreb peut et doit revendiquer ce pays. Il peut aller dans n'importe quelle région, dans n'importe quel village reculé, s'installer et faire sa loi. Est-ce que les Français de souche, comme on le dit, seront d'accord? Je ne suis pas sûr. Mais voici le programme LFI. Vous le connaissez, ils ne se cachent plus, ils le disent. Bientôt, il n'y aura plus aucun endroit où vous pourrez vous cacher, où vous pourrez éduquer vos enfants dans les valeurs françaises. Il n'y aura plus aucun endroit où vous pourrez vous cacher. L'immigration vous trouvera où que vous soyez. Faites les bons choix. Votez pour des personnes qui vous garantissent que cela n'arrive pas, si c'est encore possible. Et nous verrons. De toute façon, l'avenir nous le dira. Moi, je vais m'arrêter là. J'ai trouvé son discours assez lunaire, assez effrayant aussi, parce qu'il y a des personnes qui ne demandent rien d'autre que de vivre dans la tranquillité. Ils en ont marre de sortir et de se prendre des coups de schlass juste pour avoir bousculé quelqu'un en sortie de bus ou de métro. C'est ça la réalité des grandes villes aujourd'hui. Les mecs qui se barrent en campagne, c'est pour éviter tout ça. C'est pour éviter que leurs enfants ne côtoient des personnes qui ne rêvent que d'une chose, c'est de les planter ou d'amener leurs filles dans les caves. C'est pour ça que les gens partent dans les campagnes. Si ça devient comme ça partout en France, ce sera l'enfer. J'en suis sûr. Bon, les amis, je m'arrête là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.